Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment se déroule une saison NBA. Pour commencer, on va se poser la question, c'est quoi l'NBA ? La National Basketball Association, plus communément appelée NBA, est la plus grande ligue professionnelle de basketball dans le monde. Elle est située aux États-Unis et a une équipe au Canada, les Toronto Raptors. C'est l'une des compétitions les plus prestigieuses du monde. Mais alors, comment marche une saison NBA ? On va tout d'abord parler des conférences. Il existe deux conférences en NBA, l'Ouest et l'Est. Oui, ils sont pas foulés pour les noms. Chaque conférence est composée de 15 équipes de basket. Donc, en réunissant les deux conférences, on obtient 30 équipes. Alors, comment on sait dans quelle conférence sont les équipes ? C'est assez simple. Il y a une ligne qui sépare les conférences. Bon, elle n'est pas du tout droite. Alors, on considère que tout ce qui se situe à la droite de l'équipe des Memphis Grizzlies fait partie de la conférence Est et le reste de l'Ouest. Il n'y a pas que les conférences, il y a également des divisions. Les conférences sont coupées en 3 divisions chacune. Dans la conférence Ouest se trouve la division Nord-Ouest, Pacifique et Sud-Ouest. Dans la conférence Est se trouve la division Centrale, Atlantique et Sud-Est. Les noms des divisions veulent tout dire. Maintenant que vous avez compris qu'est-ce qu'une conférence et division, on va pouvoir passer à la saison et vous comprendrez pourquoi je vous expliquais ceci. La saison commence la dernière semaine d'octobre et se termine environ en avril. Une saison NBA est composée de 82 matchs. Une équipe affronte 2 fois les équipes qui ne sont pas dans sa conférence, 3 ou 4 fois celles de sa conférence et 4 fois celles de sa division, ce qui nous donne 82 matchs. C'est pas très facile à comprendre, alors prenons un exemple. Imaginons que nous sommes les San Antonio Spurs. Les Spurs sont dans la conférence Ouest, donc ils affronteront 2 fois les équipes de la conférence Est, donc 30 matchs. Ils affronteront 3 ou 4 fois les équipes de la conférence Ouest, hors de leur division, donc 36 matchs, et 4 fois les équipes de leur division, donc la division Sud-Ouest, donc 16 matchs, ce qui nous donne avec un calcul 30 plus 36 plus 16, c'est égal à 82 matchs. Souvent les calendriers NBA sont trop chargés, et ce n'est pas rare que les équipes jouent 4 fois par semaine, ce qui est énorme. Les NBA essayent de diminuer les matchs et essayent de ne pas trop mettre de matchs qui se suivent. Durant la saison, un événement est organisé dans l'une des villes où se situe une équipe NBA. L'événement s'appelle le All-Star Weekend. Le All-Star Weekend se déroule souvent mi-février. Pendant 3 jours, les matchs NBA sont arrêtés car le All-Star Weekend, c'est la fête du basket. Pendant ces 3 jours, il se déroule plusieurs événements. Le premier jour, il y a le Rising Star Challenge, le match qui oppose les joueurs américains aux joueurs internationaux. Mais surtout, ce ne sont que des joueurs qui jouent leur première ou deuxième année en NBA. Il y a également un match des célébrités. Le second jour, c'est la journée concours. Il débute avec le célèbre concours de dunk. Ensuite, il y a le concours de 3 points. Et la journée finit avec le Skill Challenge. Mais c'est le 3e jour le plus important, car il se déroule le All-Star Game. Le match des étoiles oppose les 12 meilleurs joueurs de leur conférence. Être sélectionné au All-Star Game est une grande récompense dans une carrière en NBA. Après le All-Star Game, on rentre dans la dernière ligne droite avant les playoffs. D'ailleurs, je vais vous expliquer comment marchent les playoffs. Les playoffs commencent après la saison régulière. À la fin des 82 matchs, il y a un classement des équipes. Il fonctionne avec les victoires et défaites, plus une équipe à victoire, plus elle est haute dans le classement. Il y a 16 équipes qui participent aux playoffs, les 8 meilleures des 2 conférences. Les playoffs se déroulent en 4 tours et sont en éliminatoire direct. Les 3 premiers tours, les équipes s'affrontent que dans leur conférence. Le premier tour va s'y opposer le premier face au 8e, ensuite le deuxième face au 7e, le 3e face au 6e et enfin le 4e contre le 5e de sa conférence. Les matchs se jouent au meilleur des 7 matchs.
Dès qu'une équipe remporte 4 matchs, elle passe au prochain tour. L'équipe ayant un meilleur bilan de saison a un avantage de terrain. Elle joue 4 fois à domicile, alors que son adversaire n'en joue que 3. Le second tour des playoffs s'appelle les demi-finales de conférence. Le second tour se passe avec les 4 équipes de chaque conférence qui ont passé le premier tour. Le troisième est la finale de conférence, où s'affrontent les 2 équipes de chaque conférence qui ont passé les demi-finales. Les 2 équipes qui gagnent la finale de conférence sont championnes de leur conférence. Puis les 2 équipes championnes de leur conférence s'affrontent pour le titre NBA, la plus grande récompense pour un joueur NBA. Une fois que l'une des 2 équipes a gagné 4 matchs, elle est sacrée championne de la NBA. Le meilleur joueur de l'équipe sacrée championne NBA se voit décerner le trophée de MVP des finales NBA, le trophée du meilleur joueur de ces finales. Après les playoffs, il y a également tous les titres individuels de la saison régulière qui sont décernés. D'ailleurs, je vais vous dire tous les titres qu'on peut avoir. Alors pour commencer, on va parler donc du Roy, le Rookie of the Year. Un rookie, c'est un joueur qui effectue sa première année en NBA. Donc le rookie de l'année est décerné au meilleur joueur qui joue sa première année. Il y a le MIP, le Most Improved Player, le joueur qui a le plus augmenté ses performances comparé à sa saison précédente. Il y a également le DPOY, le Defensive Player of the Year, qui est remis au meilleur défenseur de la saison. Il y a le trophée de coach de l'année, remis au meilleur coach de la saison. Mais le plus important, c'est le titre de MVP, le Most Valuable Player, qui est remis au meilleur joueur de la saison. Il y a également les All NBA Team, c'est-à-dire l'équipe de la saison. Il y a 3 équipes de la saison, regroupant les meilleurs joueurs à leur poste de la saison. La All NBA First Team, la All NBA Second Team et la All NBA Third Team. Il y a également l'équipe défensive de la saison. C'est les meilleurs défenseurs à leur poste de la saison. Il n'y a que 2 teams par contre, la All NBA First Defensive Team et la seconde. Maintenant, vous savez les bases d'une saison NBA. Du coup, pour finir la vidéo, je vais juste vous dire certains records NBA qui sont assez sympas à connaître. Le premier record dont je vais vous parler, c'est le record de points dans un match NBA. Il est de 100 points. C'est le joueur Wilt Chamberlain qui a effectué ce record en 1962. Kareem Abdul-Jabbar a le record du nombre de titres de MVP. Il en a gagné 6 et en plus il a le record de points inscrits dans une carrière avec plus de 38 000 points. Robert Parrish détient le record du plus grand nombre de matchs joués en NBA avec 1611 matchs. Michael Jordan a le titre du plus grand nombre de MVP des finales avec 6 titres remportés. Les Boston Celtics sont l'équipe la plus titrée avec 17 titres NBA, sachant qu'il y a des équipes qui n'ont aucun titre NBA encore actuellement. Gary Payton est le seul meneur de jeu à avoir gagné le trophée de meilleur défenseur de l'année, en 1996. Rasheed Wallace a le record du plus grand nombre de fautes techniques en une saison, avec 41 fautes techniques, une toutes les 2 matchs. Voilà, maintenant vous pouvez vous la péter au dîner de famille. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et de laisser un pouce bleu si c'est le cas.